Salut à tous, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec et sans plus attendre, on va commencer aujourd'hui avec un grand format, Quenotte et le monde fantastique. Alors ne vous fiez pas aux apparences, Quenotte sous ses airs enfantins n'est absolument pas un livre pour les enfants. C'est un roman graphique expérimental underground qui s'adresse aux adultes. Alors c'est une œuvre qui est colorisée entièrement, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est une magnifique édition grand format qui est assez originale puisque regardez comment la tranche du livre est la continuité de l'image de la couverture. Donc Quenotte, comme je le disais, c'est une œuvre expérimentale, humoristique et décalée. C'est un peu loufoque mais à la fois avec beaucoup d'action quand même. L'auteur a une imagination débordante. Les monstres, aliens, tous les autres personnages qu'il met en scène sont vraiment très originaux. Originaux à la fois dans leur apparence, mais aussi dans les pouvoirs qu'ils ont. Notre héros, qui est un garçon solitaire, coupé de la réalité, qui vit dans la forêt, va traverser ce monde riche et vaste, accompagné de son nouvel ami Quenotte. Quenotte est un sympathique monstre, dont l'apparence se résume à une simple dent, une belle grosse molaire. Nos deux personnages donc vont partir à l'exploration de ce monde dans un simple but, retrouver la femme qui occupe toutes les pensées de notre héros. Et cette femme, tenez-vous bien, ce n'est autre que un mannequin qui pose sur une affiche d'un magazine. Je pense que notre héros est un petit peu trop coupé de la réalité pour se rendre compte qu'il poursuit un rêve un petit peu loufoque, mais bon. Bref, Quenotte et le monde fantastique, pour tous ceux qui aiment la littérature underground expérimentale, vraiment c'est très cool. On continue avec un autre titre, loufoque également, qui est 50 nuances de gras. 50 nuances de gras, un titre, ma foi, tout en finesse, dont la référence ne vous aura pas échappé, j'en suis sûre. Alors le sous-titre, c'est l'elfe qui aimait trop les frites. Mais ce n'est que le début de notre histoire, puisque cet elfe, qui est bien en chair, mais malgré tout bien sexy et tout bien en rondeur, ne sera pas la seule à avoir besoin de notre héros, Naoe, qui est chiropracteur de sa fonction. Donc après la ronde elfe Erufuda, ce sera tour à tour une elfe noire, une sirène, une mandragore, une ogresse ou encore une louve-garou qui auront besoin des services de Naoe. Alors les services que Naoe offre, c'est nutrition, massage, relaxation, exercice de musculation. Naoe va donc se surpasser afin d'offrir à ces êtres venus d'ailleurs le meilleur service. Et ce en tout bien tout honneur, on n'en doute pas évidemment. 50 nuances de gras, c'est donc une sorte d'isekai inversé, où ce sont les créatures fantastiques qui débarquent dans notre monde et non pas l'inverse. C'est un shonen harem un peu dans la veine de Monster Musume, en plus soft et en plus humoristique. Voilà, donc c'était 50 nuances de gras. Et on continue avec un titre qui est très attendu depuis longtemps puisqu'il a pris du retard au niveau de sa publication au Québec. On l'a déjà reçu en anglais il y a quelques temps. C'est Dragon Ball, le nouveau spin-off, Comment je me suis réincarné en Yamcha. C'est donc une histoire hors série qui met en scène un Yamcha super fort et qui a été validé par le maître Akira Toriyama. Donc ça raconte l'histoire d'un gars qui fait une violente chute dans les escaliers en essayant de courir après une jolie fille en mini-jupe. Suite à sa chute, il s'évanouit et quand il se réveille, il est dans le corps de Yamcha et dans le monde de Dragon Ball. Notre héros est un brin nerd, pas très doué avec les filles et secrètement amoureux de la Bulma en 2D du manga. Donc maintenant qu'il est devenu un personnage à part entière de Dragon Ball, il ne vit plus que dans un seul but, séduire Bulma pour toujours afin d'éviter qu'elle ne finisse dans les bras de Vegeta. Et pour ça, quel meilleur argument que de devenir un combattant ultra puissant, surtout quand on connaît les goûts de Bulma en matière d'homme. Réincarné en Yamcha est donc un petit one-shot humoristique dans l'univers de notre série préférée à tous ou presque. Tout est là pour nous rendre nostalgiques vis-à-vis de Dragon Ball, mais tout en surfant sur la vague de popularité des isekai manga, donc les mangas où le héros venant de notre monde est transporté dans un monde fantastique, un autre monde d'où le terme japonais isekai. Alors on se repasse tous les moments forts de la série culte, tous les personnages y passent. Bon, ça manque un petit peu d'action à mon goût. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus de scènes de combat, puisque quand il y a des combats, les scènes d'action sont coupées pour laisser la place au développement du scénario comique. Et il faut dire que Toriyama excellait tellement dans les scènes de combat, c'est sans doute pour ça que ça m'a manqué. J'aurais aussi à reprocher le rythme beaucoup trop précipité de l'histoire. On veut en dire beaucoup et donc veut pas, un one-shot c'est court pour dire autant d'affaires. Bref, on commence la lecture de ce manga avec hâte et avidité et curiosité parce que clairement, moi j'avais envie de retrouver cet univers de Dragon Ball que j'aime tant depuis si longtemps. Et on finit beaucoup trop vite. Par contre, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas un grand plaisir à la lecture. Donc c'était Dragon Ball, Comment je me suis réincarné en Yamcha. On continue avec un titre bien différent, c'est Blue Flag.
Alors c'est un vrai coup de cœur pour moi que ce magnifique manga dans la veine de A Silent Voice. L'éditeur français Kurokawa nous livre ici pour la première fois, je crois, dans ses publications, une œuvre à la fois puissante et sensible, un véritable ascenseur émotionnel qui d'une page à l'autre nous fera rire, pleurer, nous émouvoir, espérer, sentir notre cœur se serrer. Amour, amitié, problèmes relationnels, difficulté à s'assumer soi-même, ce sont les thèmes abordés dans Blue Flag, avec autant de légèreté que de gravité. J'explique pourquoi j'utilise ces deux termes assez forts. Les thématiques sont explorées à fond, sans aucune retenue, sans censure, d'où le fait que j'utilise le terme gravité. Mais à la fois, le tout est livré sur un ton léger, fluide, émotif, sans jamais tomber dans le drama pour autant. D'où mon terme légèreté. En gros, c'est une main de fer dans un gant de velours. Vous l'aurez compris, pour moi, Blue Flag, c'est un véritable chef-d'œuvre, tant au niveau du contenu que de la mise en scène. Alors ne vous y trompez pas, c'est bien un shonen, mais un shonen un peu bohème, qui vise à nous amener une réflexion supplémentaire. Si vous avez aimé A Silent Voice, Your Name, L'Atelier des Sorciers, ou encore To Your Eternity, Blue Flag est fait pour vous. Je vous ai pas dit de quoi ça parlait? Vous le saurez en lisant le manga. Vraiment, je vous conseille de le lire, donc c'était Blue Flag. On continue avec Echoes, le tout nouveau manga de Kei Sanbei. Kei Sanbei, célébrissime, auteur très prolifique, donc chaque œuvre est extrêmement attendue, et qui s'est récemment illustré avec Erased, dont vous vous rappelez certainement. Alors pour ceux qui souhaiteraient découvrir un petit peu plus le travail de l'auteur, sachez qu'il a aussi réalisé Le Berceau des Esprits, L'Île de Ozuki et Kamiyadori, qui sont toutes des séries qui font partie de notre collection privée disponible en lecture sur place à Otaku Manga Lounge. Alors dans Echoes, on va suivre un héros de 18 ans, torturé par l'assassinat non seulement de ses parents, mais surtout de son frère jumeau, dont le corps a mystérieusement disparu. Donc on ne saura jamais vraiment si son frère a été assassiné ou bien kidnappé par l'assassin. Les deux frères étaient très liés, autant physiquement que émotionnellement. Chacun pouvait ressentir la douleur de l'autre. Et donc depuis tout petit, Senri, notre héros, s'est donné pour mission de massacrer l'assassin ou le kidnappeur de son frère. Et je ne dis pas tuer, je dis bien massacrer, parce que Senri est un être extrêmement violent lui aussi. De par la force des choses, de par les événements qu'il a vus se dérouler sous ses yeux étant petit. Le dessin virtuose au style anguleux de Kei Sanbei vient magnifiquement soutenir le tout. C'est un dessin qui est assez agressif et qui rend une ambiance assez dark, qui convient tout à fait au suspense qui est rendu dans le scénario. Le suspense est d'ailleurs à son comble dans ce premier volume, je vous le cacherai pas. C'est vrai que des histoires de vengeance, on en voit très souvent, mais je n'ai aucun doute que Kei Sanbei va mener son scénario d'une main de maître du début à la fin. Bref, encore un manga dont on veut absolument savoir la suite. C'était Echoes, le nouveau manga de Kei Sanbei, auteur de Erased. Maintenant, on change complètement de registre avec Shine, un joli shoujo sur le monde du mannequinat et de la mode. On y suit Chiyuki, la jolie jeune fille de la couverture, qui est la fille du fondateur d'une célèbre agence de mannequins de Tokyo, et dont le plus grand rêve est non seulement de devenir mannequin, mais surtout de participer au plus grand défilé mondial à Paris. Seulement voilà, non seulement les places sont chères dans le métier, mais surtout elle fait face à un obstacle qui paraît infranchissable. Pour participer à ce fameux défilé, il faut mesurer absolument au moins 5 pieds 9, et Chiyuki ne mesure que 5 pieds 2. Son rêve serait-il inaccessible? Que nenni! Chiyuki est bien déterminée à le réaliser. Ce qui est très intéressant dans ce manga, c'est qu'il met en scène deux héros. On commence avec Chiyuki, mais Chiyuki va bientôt faire la connaissance de Ikuto, un jeune garçon de sa classe dont le rêve est de devenir styliste de mode. Et Ikuto est déjà vraiment doué, il a comme des prédispositions incroyables pour ce métier. Les deux vont donc allier leurs forces, en dépit de leurs différences, afin d'atteindre ensemble les sommets du milieu de la mode. Et donc pourquoi le fait d'avoir deux héros est intéressant dans ce manga, c'est qu'on change de point de vue. Et le changement dans la manière de narrer l'histoire en fonction de si on est avec Chiyuki ou avec Ikuto est très bien géré. Le dessin est fait dans un style très classique shoujo, mais très bien réalisé. Et le scénario est vraiment monté comme un manga de sport. Vous vous souvenez peut-être par exemple du manga En scène qui était sur le thème du ballet, ou encore le célèbre Chihayafuru. Dans ces mangas, tout comme dans Shine, ce sont la compétition, la persévérance, le courage, ou encore la prise d'initiative qui sont les valeurs clés. Pour finir, comme vous pouvez le voir, on a une couverture assez originale qui a été montée comme si c'était un magazine de mode, donc un petit clin d'œil au thème de référence du manga. C'était donc Shine, notre nouveau shoujo du moment. On continue avec un deuxième shoujo qui s'appelle Too Bad I'm in Love. Avec ce titre, on opère un retour au shoujo classique centré uniquement sur l'histoire d'amour. Notre héroïne, Mahiru Yanase, a un complexe qui remonte à sa petite enfance par rapport à sa sœur. Elles ont beau être jumelles, Mayo est bien plus jolie, bien populaire qu'elle. Ça a toujours été le cas, c'est encore le cas aujourd'hui. Elle semble avoir tout pour elle quand Mahiru n'a rien.
Donc Mahiru, elle, de son côté, a pris l'habitude de jouer le rôle du vilain petit canard, rôle dans lequel elle se complaît parfaitement. Bon, elle est aussi un tantinet superstitieuse, habituée à ne connaître que des malheurs, elle est persuadée que toute bonne chose qui lui arrive sera automatiquement compensée par une mauvaise chose. Alors le jour où un des plus beaux gars du cégep s'intéresse à elle, elle fait tout pour le décourager. Elle le repousse, est constamment désagréable avec lui, ne répond pas à ses avances, bien malgré elle pourtant, parce qu'elle voudrait bien sortir avec lui. Pourtant, Aoi est tout ce qu'il y a de plus honnête avec elle et ses sentiments. Il est persévérant et attentionné, calme et posé, mature et responsable. Il est beau comme un dieu. Alors comment finira cette histoire d'amour vouée à l'échec? Encore une fois, on est sur un dessin de type shoujo très classique, un petit peu maladroit de temps en temps, mais quand même assez mignon. Et c'est une série qui va être terminée en seulement 5 volumes. Donc c'était Too Bad I'm in Love. Et on termine avec Lil Berry, un shonen français publié par Delcourt Tonkam, donc un global manga. Le terme global manga désignant tous les mangas qui sont faits en dehors du Japon. Donc Lil Berry, c'est un très beau dessin de style shonen. Ce premier volume commence avec quelques pages magnifiquement colorisées qui ressemblent à ceci. Il y a beaucoup de détails dans le dessin, de très belles proportions. Vraiment, le dessin est sacoche. Alors c'est vrai que les traits se rapprochent un petit peu plus de la BD franco-belge, surtout les traits du visage de l'héroïne. Mais le découpage des cases, les trames, les onomatopées, tous les détails, le côté très en mouvement de chaque scène d'action, tous les codes du manga sont présents, ce qui en fait clairement un global manga et non pas une bande dessinée. Alors au début du manga, sur la deuxième de couverture, le scénariste nous rappelle qu'il a commencé son histoire comme un hommage à Dragon Ball. Et effectivement, on ressent bien la référence dans la construction des premiers chapitres, dans la personnalité de Bai, notre héroïne ingénue et déterminée. Et puis très puissante déjà malgré son jeune âge, un petit peu comme Sangoku l'était quand il avait encore sa queue de singe. Bai va donc partir à la recherche de son grand-père. Son grand-père est un expert en tai chi qui lui a tout appris et il a mystérieusement disparu du jour au lendemain sans laisser de traces. Donc dans Lil Berry, il y a de l'action, de l'humour, des pouvoirs, des gentils très gentils et des méchants très méchants. Bref, c'est un shonen neketsu, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais que vous dire, on s'en lasse jamais. Il faut dire que c'est réconfortant quand le blanc est blanc et que le noir est noir. Non, vraiment, j'ai passé un très bon moment avec ce shonen. L'objectif de l'auteur est réussi car ça nous ramène sans problème à nos classiques, à nos premières lectures. Pari tenu donc, Lil Berry est une réussite. Je terminerai avec mon top 2 de la semaine. J'ai eu un petit peu de mal à choisir cette semaine parce que j'avais beaucoup de très bons titres, mais finalement mon choix s'est porté sur Echoes et Blue Flag. Echoes pour son scénario à suspense qui nous tient en haleine du début à la fin, qui nous ballotte entre le présent et le passé avec une facilité déconcertante. Puis clairement le suspense est tellement à son compte que je pense que ma vie va s'arrêter en attendant que le tome 2 sorte. Et puis Blue Flag pour la justesse et l'intensité des émotions ressenties, pour ce magnifique hommage à la vie, à l'amitié, à l'entraide qui nous est livrée, pour toutes les émotions ressenties, pour ces personnages qui sont tous plus adorables les uns que les autres et qu'on voudrait tous voir finir heureux à la fin de la série. J'espère que ce sera le cas d'ailleurs parce que j'aime ça les happy end. Bref, donc mon top 2, Blue Flag, puis Echoes pour cette semaine. C'est donc là-dessus que je vais vous quitter en vous souhaitant de belles lectures et à la semaine prochaine.